Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une interview avec Damien Bonjean. Surtout avant de commencer, n'hésitez pas de vous abonner, activer la cloche et de laisser un commentaire. Je vous laisse tout de suite avec la suite. Pouvez-vous vous présenter? Bonjour, donc Damien Bonjean, je suis responsable commercial chez Moabi, qui est une entreprise de services numériques basée à Cournon d'Auvergne dans le Puy-de-Dôme. Chez Moabi, on a plusieurs métiers, donc ça va de l'infrastructure informatique, serveur, PC, licence Microsoft, en passant par la téléphonie, du matériel, des messages répondeurs, du parcours client, mais aussi de la bureautique, tout ce qui est matériel d'impression, ou de la cybersécurité. Et enfin, ce qui m'occupe moi à plein temps, c'est la digitalisation des process métiers. Donc dans cette partie-là, on va retrouver de la gestion documentaire, de la signature électronique, mais aussi de la gestion relations clients ou de la plateforme collaborative. Notre travail, en fait, c'est de proposer des solutions logicielles à valeur ajoutée pour améliorer les process métiers de nos clients, que ce soit aux achats, à la compta, aux ventes, voire même tout ce qui est social RH, ou encore juridique, qualité. Tout le monde est éligible, donc on se positionne en maître d'œuvre pour calibrer les outils en fonction des besoins qui sont presque à chaque fois différents. Pourriez-vous nous parler de votre parcours scolaire après l'IUT? Donc après l'UT, j'ai fait une licence professionnelle management relations clients MRC à l'UP d'Auvergne. J'ai pu peaufiner surtout ce que j'avais acquis en DUT. Et derrière, on avait un stage de fin d'année qui m'a permis d'être embauché dans la foulée. Donc ça, je ne négligeais pas les stages. Merci pour le conseil. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? En fait, c'est un peu par hasard que je me suis retrouvé lors de mon stage à m'intéresser à ce marché des outils numériques collaboratifs. J'ai été très rapidement convaincu de leurs bénéfices. Donc ça a été assez naturel et logique pour moi de continuer dans ce domaine. Et comme j'ai été embauché suite au stage sur les mêmes missions, ça s'est fait de manière très naturelle. En quoi consiste le métier de responsable du numérique selon vous? Alors, responsable commercial dans le numérique, on est avant tout responsable commercial. Donc on est essentiellement sur des missions de management et d'encadrement. Donc la mission quotidienne, c'est d'accompagner les équipes qui sont sur le terrain dans le domaine commercial, qui prospectent, détectent des projets et les mènent jusqu'à un contrat, une signature dans l'idéal. Et ensuite, tout le travail de suivi qui est nécessaire pour développer la relation commerciale à long terme et faire de la vente additionnelle, pérenniser des clients et pérenniser l'activité au sens large. Quelle mission rencontrez-vous au quotidien? Au quotidien, on est essentiellement sur du suivi plutôt de portefeuille d'affaires avec les vendeurs. Donc pour ça, on a plusieurs outils, plusieurs méthodes, notamment la méthode Spanco qui permet de qualifier les différentes étapes pour chaque projet ou chaque prospect qui est identifié. Donc, ce qui permet d'avoir un état des lieux réel et réaliste du portefeuille d'affaires. Et ensuite, c'est surtout d'établir des actions et collectives et ou individuelles pour atteindre les objectifs, que ce soit qualitatif ou quantitatif, et accompagner les équipes dans leur progression sur les objectifs qui sont fixés avec eux. Pouvez-vous nous parler de rémunération? Oui, alors la rémunération, à mon niveau, sur une partie fixe annuelle qui va représenter grosso modo entre 30 et 40 000 KE bruts. Et après, on a un variable qui va être un pourcentage sur la marge des affaires sur les ventes réalisées par les commerciaux. Et cette variable, elle peut représenter entre 10 et 12 KE annuels en fonction des objectifs qui sont fixés. Quels sont les défis les plus importants auxquels vous faites face dans votre secteur? Les défis les plus importants ne sont pas toujours liés au secteur du numérique. Le premier, je dirais, c'est de toujours garder la bonne organisation pour ne pas se laisser entraîner ou happer par le rythme ou les imprévus. Parce que dans un métier commercial, avec des atteintes de résultats qui sont assez prégnants dans l'activité, il faut garder le bon rythme, ni trop élevé, ni trop lent. Il y a toujours des imprévus, donc il faut se garder un petit peu de marge de manœuvre et savoir les gérer. Donc ça, c'est la première des choses. Et ensuite, c'est de réussir à conserver un niveau de motivation et de conviction quasi constant. On est tous humains, on n'est pas des machines. Et dans le commerce, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de réflexions, de gymnastique un petit peu mentale, voire intellectuelle. Et de garder ce niveau de motivation pour atteindre des objectifs, c'est important. Il ne faut pas se brûler les ailes, il ne faut pas se griller, mais il faut garder quand même un rythme assez soutenu pour atteindre les objectifs. Comment faites-vous pour vous démarquer de vos concurrents dans ce secteur? Je dirais que pour se démarquer des concurrents, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, à notre spécialisation pour professionnaliser notre discours et notre savoir-faire. C'est simple, mais quand vous discutez avec un directeur financier, un directeur des ressources humaines ou un dirigeant, et que vous employez des éléments de langage qui sont propres à son métier, c'est là où vous devenez crédible, c'est là où vous êtes écouté. Donc vous avez déjà fait quasiment la moitié du travail. Quels sont les aspects les plus gratifiants de votre travail? Sans hésitation, c'est surtout le fait de voir les vendeurs, les équipiers progresser, s'épanouir et réaliser des beaux projets. Qu'est-ce que le CRM justement? Comment l'utilisez-vous?
Le CRM, notre outil, nous, il s'appelle Artis. Il est dédié plutôt à la base au milieu de la bureautique et de l'informatique. Et en fait, nous, on va l'utiliser du moment où un prospect est suffisamment qualifié. Le commercial va créer une fiche, donc mail, téléphone, ligne directe. Ensuite, il va venir greffer toutes ces actions, que ce soit téléphonique pour de la prise de rendez-vous, pour de la relance, ou des rendez-vous de découverte, de proposition, de démonstration ou de signature pour avoir un fil conducteur, un fil rouge, des rappels, des échéances. En plus de ça, on couple aussi avec Corporama, une base assez connue, pour établir des ciblages spécifiques avec tout un tas de critères qu'on a à notre disposition. Donc on peut exporter ensuite ces ciblages et mener des actions un petit peu plus ciblées, précises en fonction de certains outils sur ces bases-là, et ensuite qualifier le CRM quand on a suffisamment d'informations pour créer des fiches avec des interlocuteurs. Donc, voilà comment nous on utilise le CRM. Très bien, alors on va passer à la conclusion. Avez-vous des conseils à nous donner pour notre future vie professionnelle? Le conseil que je donne, c'est de s'intéresser, d'être assez alerte sur ce qui se passe, et le sens de l'observation, ça fonctionne plutôt bien. Et pour finir, avez-vous des conseils à donner aux étudiants qui aimeraient travailler dans votre secteur, dans le numérique? Pour travailler dans le numérique, le premier conseil que je donnerais, c'est surtout d'être convaincu, et il ne faut pas avoir peur d'être aussi confronté à des cycles de vente qui sont plus longs, et à être beaucoup dans la pédagogie, dans la diplomatie, parce qu'on est souvent sur un domaine qui peut paraître abstrait pour les interlocuteurs qu'on a en face. Les outils de partage collaboratif, de gestion documentaire, on est encore sur un marché d'équipement, ça veut dire que beaucoup d'entreprises n'ont pas ces outils-là. Merci Damien d'avoir été avec nous. On vous souhaite une bonne continuation. Au revoir. Au revoir.